Je ne sais pas si vous avez vu la une de Libé aujourd'hui. Vous savez que je m'intéresse aux journaux de qualité. Et il y avait la tête de Valls sur un fond verdâtre du meilleur effet, avec la formule battu mais content. Ben, tu sais, nous aussi, on est vachement content que tu sois battu. Mais vraiment content, content, content. Alors vous allez me dire que c'est un peu puéril, parce que si on a perdu Valls, enfin dans les perspectives à venir, on a récupéré l'autre. Ça me fait penser à des pauvres gosses qui auraient le choix entre deux instits. Ils auraient eu pendant un an un instit pédophile. Ils l'auraient fait mettre à la porte avec leur dénonciation. On leur en aurait filé un autre, plus jeune, ma foi. Et l'autre, ce serait un sadique qui les fouetterait avec un martinet avec des clous. Et à ce moment-là, ils le dénonceraient, ils seraient sur le point de s'en débarrasser, on leur dirait: mais alors, vous allez récupérer l'autre. Quoi? Le pédophile? Ben oui. Et on dit: mais on peut pas en avoir un normal? Eh non, tu peux pas en avoir un normal. C'est comme ça, c'est la loi de l'école et de la République. Pauvre de nous. Mais ce que je voudrais dire à Sarkoléon et à Joséphine de NKM, parce qu'ils ont l'air extrêmement fiers. Ah oui, les Français leur font confiance, les Français sont avec nous. Ah non, attendez, c'est pas ça du tout. C'est que les malheureux Français, même pas la moitié de la France, qui s'occupent encore de politique, ils sont comme sur un bateau avec un roulis épouvantable. Et je te vais à gauche et je vomis toutes mes tripes et c'est fini. Et je file à droite et je vomis toutes mes tripes et c'est fini. Et là, je repars à gauche. Et ce que vous avez dans vos poches, Sarkoléon et NKM, c'est toute la vomissure de la gauche. Et je peux vous dire une chose, quand vous allez vous retrouver au pouvoir, jouissez avant, à mon avis, jouissez bien. Parce qu'avec tout ce que vous dites comme bêtises plus grosses que vous n'allez pas tenir 3 mois. Parce qu'il faut quand même voir une chose, c'est que les Français, quand ils ont mis un homme de gauche au pouvoir, sont plus calmes que quand c'est un homme de droite. C'est bien connu, puisque c'était expliqué dans ce qu'on appelle la lettre de Chevreux, où un haut responsable de fonds monétaires expliquait que la finance était absolument ravie quand la gauche était au pouvoir, parce qu'à ce moment-là, les gens restaient chez eux plus volontiers. Eh ben, ça va être fini. Alors, je voudrais quand même maintenant étudier un petit peu en détail la claque qu'a pris ce cher Valls. La première chose qui m'avait vraiment ulcéré la dernière fois, c'est quand on avait appris par Radio France, une journaliste de Radio France, que Valls, après avoir annoncé rapidement les résultats à la télé, et où il avait dit: ouais, non, ce n'est pas si catastrophique que ça, c'est une défaite honorable. Ça vient du mot honneur, honorable. Et ça n'a pas l'air d'être dans votre registre, c'est sûr. Donc, il avait dit, oui, il a pris un cigare, et puis, alors qu'il ne fume pas. Ça, c'est sûr, c'est très vraisemblable. Tu fumes pas, tu te prends un cigare. Là, tu dois t'exploser le nez, mais enfin, passons, je n'y connais pas assez pour parler de ça. Et donc, à ce moment-là, elle avait dit, il s'est relâché. Ça faisait très Clinton dans son bureau. Et j'avais eu envie de porter plainte contre ce type, réveiller par exemple le syndicat des non-fumeurs en disant: mais est-ce qu'il a le droit de fumer comme ça dans un bureau de Matignon? Est-ce que c'est possible, des choses pareilles? Donc il s'est bien foutu de notre gueule, parce que aussi il avait été précisé que après il avait regardé un match de foot, nana de dire: mais est-ce que je m'en fous de vous, je vous ai eu avec tout ce que j'ai pu faire. Alors on va voir tout ce qu'il a pu faire et que malheureusement ça n'a pas donné de grands résultats. D'abord, il s'est payé de faux sondages. Alors, ou il s'est payé de faux sondages, ou alors les boîtes de sondage qu'il paye n'y connaissent absolument rien. Parce que son histoire du Front National, qui était le tsunami incroyable contre lequel tout le monde allait se fracasser, j'arrive pas à imaginer que quelqu'un de sensé ait fait des erreurs pareilles de chiffrage. Ça, c'est quelque chose d'assez énorme. Certes, il s'en tire bien, mais ça n'a absolument rien à voir. Ils n'ont même pas un département, t'imagines, la frousse. Mais il fallait bien agiter la marionnette, hein, et ça, on l'avait compris. Alors donc, il commence comme ça, bien, pas mal. Ensuite, avant ça, il avait découpé les fameux départements quand vous regardez la forme des départements, enfin des zones, c'est invraisemblable, comme ça, là, d'une complexité incroyable. Attends, il y a une ville là où il y a des ennemis, non, on va pas la prendre. Même Madame Chirac l'a remarqué. Et Madame Chirac, à mon avis, ça doit être une spécialiste de ce genre de choses. Donc si elle l'a vu, c'est que ça y est, ô combien. Ensuite, il change les noms.
Ça, en politique, quand vous ne savez pas quoi faire, vous changez des noms, vous inventez des trucs. Par exemple, moi, dans l'éducation nationale, la première lettre, tout à coup, ça s'appelait la première A, la première L. Le surveillant général devient le conseiller d'éducation. Ensuite, les vacances de Noël, pour les raisons qu'on imagine, deviennent les vacances d'hiver. Et je regrette de ne pas avoir de gosses à l'école en ce moment, parce que j'écrirai au proviseur, je dirais oui. Bonjour, j'apprends que mon fils est en vacances d'hiver. J'en prends note, je vous en remercie et je vous annonce qu'il reprendra l'école le 21 mars. Voilà, il faut un petit peu badiner avec ces espèces de crapules. Alors donc, revenons à notre cher Valls. Alors il avait fait ça et ensuite, je te découpe, je te mets un faux nom, enfin un faux nom, un autre nom, hein, départemental. Et vous allez me dire, oui, mais c'est parce que tout à coup les les départements sont importants. Non, absolument pas, parce que en 2020, M. Valls veut les supprimer. Je m'arrêterai un instant et je pose une question à M. Valls. Monsieur Valls, qu'est-ce que vous vous occupez de ce qui se passera en France en 2020? Je ne sais pas, mais ne rêvez pas, vous n'y serez pas, et aucun socialiste. Et je vous signale même que, à mon avis, vous ne reviendrez pas aux affaires avant 200 ans, si on est indulgent. Donc vous inquiétez pas des départements. D'autant plus que il voulait donc les supprimer, mais un de ses amis, Bailey, pour ne pas le nommer, lui a dit: non mais tu te fous de ma gueule ou quoi, tu vas me laisser les départements ruraux. Donc Valls, qui a quand même besoin de récupérer des voix, a décidé que les fameux départements, on ne sait absolument pas à quoi ils serviront, ça on n'a pas encore eu le temps de s'en occuper, ou bien seraient des départements ruraux quand il y a des amis, seraient des départements qu'on supprimerait quand il n'a pas d'amis, ou alors des départements qui seraient fusionnés dans la métropole. Donc, vous voyez qu'il avait mis tout ça au point d'une manière absolument remarquable. Il y avait même les fameux binômes. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est par féminisme. Par féminisme, tu parles, il s'en fout. Il regarde ses affaires, sa firme, le fric qu'il donne, et c'est tout, le féminisme. Donc, le mieux de ces binômes, c'est que c'était absolument impossible de savoir qui avait voté pour quoi. Le binôme, il était à la fois de tel parti, à la fois de tel autre, ce qui a donné des résultats absurdes qui ont rendu complètement dingue l'extrême gauche, qu'on appelle l'extrême gauche, qui est en fait la gauche la plus normale, qui se sont retrouvés à avoir voté pour Valls. Il faut vous dire que dans ces groupes-là, dans ces partis, il y a des gens qui haïssent tellement Valls qu'ils le transformeraient en viande hachée pour le donner à des crocodiles. Mais non, 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 il faisait partie de ceux qui avaient voté pour Valls. Oui. Alors là, évidemment, c'était assez mauvais. Donc voilà, toutes les précautions que M. Valls a prises avant les élections, et pour arriver à un tel résultat, alors là, c'est un exercice d'école. Vraiment, c'est un exercice d'école. Vraiment, je dis chapeau. Et puis, alors, ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il s'imaginait que les gens allaient voter pour lui. Mais il faut voir ce qu'il avait fait, et au national, et à l'international, avant tout ça. Au national, évidemment, l'histoire du 49-3, là, ça n'a pas fait très très bonne impression. Ensuite, il avait quand même là aussi préparé son coup, parce qu'ils avaient décidé, vous savez, de donner 40 € de plus aux retraités misérables pour l'année. Parce qu'avec 40 €, fiesta. Tu pars faire une croisière sur le Costa, je sais pas trop quoi. Alors là, ils ont enfilé leurs 40 €, vous savez pas quand? Juste avant les élections. Pas bête, hein? Mais comme l'a écrit un de mes amis, ça vaudra pas la demi-part de la veuve qui a été supprimée, qui fait que ces pauvres malheureuses, elles ont payé des impôts et ça n'avait jamais payé. Alors, les veuves, ça fait quand même des gens qui n'ont pas voté pour eux. Il y a aussi les médecins. Alors, les médecins, outre tout ce qui se passe, ils veulent les mettre à la retraite à 70 ans, ou 72, je me souviens plus. Là aussi, ça ne va pas faire des heureux. Ensuite, autre chose, les cabanes de jardin. Ah, ça n'a rien du tout, mais maintenant, si vous achetez une cabane de jardin, quand vous allez chez Trucmuche, si votre cabane elle fait plus de 1,80 m, ce qui peut exister, vous allez payer un impôt de 350 €. Alors vous faites attention, hein, vous calculez bien, vous regardez, parce que le prix de la petite cabane, c'est quand même vachement augmenté. Il y a une nouveauté qui a fait plaisir aux jardiniers. Les jardiniers votent socialiste depuis. Et il y a aussi, ça date d'un petit peu plus longtemps, la fameuse histoire des impôts fonciers sur les terrains constructibles.
Donc les gens qui ont des terrains constructibles dans certaines zones où on manque d'appartements, ces gens-là payaient jusqu'à présent, par exemple, pour 2000 mètres carrés, disons 1000 euros, 1000 euros d'impôt foncier. Eh bien, à partir de 2015, ils paieront 10 000 euros et 2016, 20 000 euros. Et vous savez qui se chargera de les dénoncer, de dire qui a des terrains constructibles dans la commune? Les maires. Et j'ai vu un documentaire là-dessus et les maires, ils l'avaient mauvaise. Donc voilà quelques petits événements qui font que la foule avait envie de se précipiter et de voter PS et maintenant ils se disent mais pourquoi ils ne veulent pas voter pour nous? Bah oui, il y a peut-être quelques raisons. Mais il y a aussi la situation internationale, parce que là aussi c'est assez intéressant. Vous savez ce que c'est que la taxe Tobin? On récupérerait beaucoup d'argent et ça permettrait de mettre du beurre dans les épinards. Eh ben, il y a beaucoup de pays en Europe qui sont favorables et il y a un pays qui freine et c'est la France. Merci, merci, bravo. Il y a ensuite les fameuses négociations sur TAFTA. Donc ça se passe dans le plus grand secret. C'est marrant, ce sont des gens, ils sont contre la burqa, mais eux, quand ils négocient, ils sont sous la burqa la plus totale. Donc, ils sont en train de voir un petit peu pour ces fameux tribunaux d'arbitrage. Vous savez, n'importe qui va pouvoir faire un procès à un pays si jamais les conditions du pays ne conviennent pas. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Que Matignon avait envoyé une note aux représentants de la France en disant bon écoutez, pour les tribunaux d'arbitrage, on n'est pas encore trop décidé, prenez pas des décisions trop carrées, trop rudes, etc. Ça fait un tel scandale qu'après, le représentant dit non, non, mais c'est pas vrai que Matignon a, etc. Ouais, bien sûr. Et on les voit, cette espèce de clic de dire unité de la gauche. Réveillez-vous les gars, vous n'êtes pas à gauche. Comment il faut qu'on vous le dise? Mais vous êtes tarés, vous n'êtes pas à gauche, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, ni les uns ni les autres. Vous êtes une firme, une boîte, et comme toute boîte, il faut que vous fassiez du fric. Et pour vous faire du fric, c'est en prendre aux uns et aux autres, en particulier aux ascendants de ce pays. C'est ça votre job. Hier soir, c'était trop drôle de voir Gage qui était dans un état, mais un état, à dire mais ça va arriver en 2017. Parce que ça les torture. Parce que vous savez, le hold-up suprême, c'est quand même président de la République. Là, vous avez des moyens, c'est bien joli, hein, quand vous avez des conseillers généraux, des maires, etc. Bon, vous faites un peu de clientélisme, mais ça ne vaut pas quand vous vous retrouvez au sommet de l'État. Et ils auraient été au sommet de l'État que pendant 5 ans et tout à coup ils n'y seraient plus. Ah non, c'est pas envisageable une chose pareille. Donc on va réunir la gauche. Et ils ont mis au point un petit système. Voilà ce qu'ils ont mis au point. Alors là, ça c'est moi qui vous le dis. Vous ne le trouverez nulle part. Leur tactique, c'est la tactique de l'éventail. C'est-à-dire que dans un parti, il faut, vous allez me dire c'est peut-être connu, qu'il y ait quelqu'un qui représente toutes les positions possibles de ce Kamasutra viol des peuples. Alors vous avez d'abord ceux qui se disent à gauche mais qui sont d'extrême droite, là ils ont le Valsounet qu'ils adorent. Ensuite ceux qui sont de droite, Gattaz, Medef et tutti quanti, eux ils ont Hollande et Macron, donc ils vont voter tous les gens qui sont PS mais qui veulent ça, ils sont contents d'avoir ces deux-là. Ensuite, vous avez ceux qui commencent à avoir un petit peu des doutes, le genre les frondeurs. En fait, ils ont des doutes parce qu'ils se disent on va pas être élu. C'est pas, il n'y a pas d'autre raison. La fronde, là, il y a des chamallows dedans, il ne faut pas se faire d'illusions. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la démission, entre guillemets, de Montebourg, Filippetti et Hamon. Bon, je pense pas une seconde que ces gens-là ont démissionné, c'est pas du tout le style. On a simplement dit, bon écoutez, vous allez vous mettre de côté, parce qu'on aura peut-être besoin de vous en 2017, quand il faudra faire passer une couleur un peu moins rude. Parce que là, maintenant, on va foncer à droite toute. Donc vous, on vous met de côté. Et ensuite, vous aurez avec vous toute la smala, les frondeurs et les gens de la gauche dite extrême. Ensuite, il y a Laurent.
Alors, Laurent, les communistes, lui, il a pour lui les communistes qui veulent que les communistes restent avec les socialistes parce que ça leur apporte de l'argent. Par exemple, quand l'humanité a des dettes énormes et tout à coup, Hollande efface ses dettes, c'est quand même sympa. Ensuite, il faut bien voir que les communistes ils travaillent depuis des années, des années, des années, des années, ce que j'ignorais totalement, avec dans les mairies, dans les conseils généraux, dans les conseils départementaux, etc. Et oui, donc ils travaillent avec eux et ils sont habitués, si vous voulez, à faire avec eux du clientélisme. Donc du jour au lendemain, laisser tomber, c'est évidemment embêtant. Donc Laurent va représenter ça. Il y a Mélenchon. Les gens qui votent pour Mélenchon, il y a quand même un groupe qui est vachement important si cette gauche veut être élue. Ce sont des gens qui ne peuvent pas encadrer Hollande et qui ne peuvent pas encadrer Laurent. Donc on a demandé à Mélenchon d'aller un peu à l'écart à la campagne, de s'occuper de son M6R. Et là, quand vont arriver les élections, mystérieusement, tout ce petit monde va se réunir et va à ce moment-là essayer de trouver une solution de la vraie gauche. Mais vous savez ce qui s'est passé avec Hollande, hein, c'était aussi la vraie gauche, mon ennemi c'est la finance. Et qu'est-ce qu'il a choisi comme Premier ministre? Valls. Ah ouais, alors ça c'est quelque chose d'assez curieux. Bon alors qu'est-ce que nous faisons nous en face de ça? Parce que c'est quand même le grand problème. On appartient à un parti qui est absolument énorme. Entre l'abstention, les gens qui ne sont pas inscrits, les votes nuls, c'est presque, je sais pas, presque 55% de la France. C'est quand même une masse hyper importante. Je suis en particulier éblouie de savoir que au premier tour, 700 000 personnes ont posé un bulletin blanc, 700 000 personnes qui sont déplacées pour ça, et au second tour, 1,1 million. Il faudrait vraiment que le vote blanc soit reconnu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors moi j'ai une idée. J'ai une idée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un nombre incroyable de gens partout, une sorte de galaxie, qui sont contre ce système politique, c'est bien évident, et qui n'ont pas envie de voter Front National. Et il y en a qui ont voté Front National, mais qui évidemment préféreraient voter pour quelque chose d'autre. Tous ces gens-là, il faut faire un inventaire à l'après-vert. Faire une sorte de liste, tout simplement. Et appeler ça la liste. Al-Qaïda. Ils nous ont assez fait chier avec la Al-Qaïda. On va faire la même chose. Il suffirait de faire un inventaire de tous ces groupes, de tous les gens qui veulent être dans la liste. Et on passerait des coups de téléphone comme ça. Allô? Oui, bonjour, c'est la liste. La liste. Ah oui, nous sommes à 2 450 000 adhérents, voilà. Monsieur, je voudrais qu'aux prochaines élections, le vote blanc soit pris en compte. Si jamais vous ne le faites pas, tweet la liste, nous voterons pour votre adversaire. À vous de voir. Au revoir. Et là, je peux vous dire qu'il y a de grandes chances pour que le vote blanc soit pris en compte. Et bien d'autres choses encore. Nous sommes une force. Il faut nous unir. Il faut nous organiser. Il faut avoir une stratégie de la manière la plus simple possible et la plus efficace. Pas quand même aller encore retrouver un pédophile pendant des années. Non, merci, pitié. Bon, bah. Ah ouais, je voudrais simplement terminer en vous demandant si vous avez vu les dessins humoristiques où tout le monde, même Plantu, compare Valls au pilote, au pilote fou. Bon, passons entre guillemets sur la réalité de ces événements. Et où on voit Hollande qui frappe à la porte en disant mais vas-tu ouvrir cette porte, bon sang? Ou alors Plantu, c'est la France qui dit mais ouvrez cette porte. Ouais, voilà. Ah ben Valls. Alors, petit cigare? À bientôt. Ici.